Shalom Aleichem, je suis content de revenir parmi vous. Alors le sujet il est un peu compliqué. Alors donc je vous invitais à tout celui qui avait une définition de l'amour, et ben qu'il vienne et qu'on en débatte. Alors avec plaisir. Mais je voudrais parler de celui que la Torah parle. C'est-à-dire celui qui peut englober tous les cas. D'accord? Celui qui peut englober tous les cas d'amour, c'est de ce sujet-là que je voudrais parler. Celui qui parle, par exemple, on a une obligation. De toute façon, on est obligé de comprendre c'est quoi l'amour, pour une simple raison, parce qu'il y a une obligation, par exemple, la paracha de cette semaine. Pourquoi je parle de ça? Parce que la paracha de cette semaine, on a parlé de l'Avtal et Kamocha. Tu aimeras pour ton prochain comme pour toi-même. Ça veut dire quoi aimer pour son prochain comme pour soi-même? À tel point qu'il y a des Rishonim, par exemple le Ramban, il dit que c'est impossible d'aimer son prochain comme soi-même. C'est une utopie. Par exemple le Ramban, c'est ce qu'il dit. Et à tel point qu'il le pense, il dit que c'est pour ça que il traduit, tu aimeras ton prochain comme pour toi-même, des Sanach Lecha Lechavach Lo Ta'avid. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton ami. À tel point qu'il le met en négatif. À tel point qu'il pense, le Ramban, que c'est impossible de le dire en positif. Le Rambam, il est relaté là-dessus, enfin a priori, mais on en écrit. Mais par contre, là où ça va être difficile pour le Ramban, par contre, le passage un peu plus loin, il dit Va'aftem et ta guerre. Et vous aimerez le guerre. Il n'y a pas tu aimeras le guerre comme pour toi-même. Il y a une obligation d'aimer le guerre. Quelqu'un qui se convertit, il y a une obligation de la Torah, de l'aimer. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi, de soi, tu dis qu'on n'accueille pas beaucoup de guérim, parce que c'est trop difficile pour nous, parce qu'on n'est pas assez intelligent et malin pour savoir les aimer. Et par conséquent, on transgresse 36 interdits à chaque fois qu'on n'aime pas un guerre. C'est comme ça que de soi dit. 36. C'est comme ça qu'il dit. Bon, en tout cas, tout ça pour dire. Tout ça pour dire que Va'aftem et ta guerre, on a une obligation de l'aimer. Il y a une misère Va'aftem et Hashem Elokecha. Et tu aimeras Akadosh Baruch Hu. Comment c'est possible? Donc il faut trouver une définition à ce mot qui peut nous aider, oui, d'une manière ou d'une autre, à accomplir cette mitzvah-là. Que ce soit Va'aftem et Kamocha, ou que ce soit Va'aftem et ta guerre ou Avat Hashem. Bon, on va dire qu'Avat Hashem, on va laisser de côté. Si on arrive à répondre, on répondra là-dessus. On va dire que même celui-là, on le laisse de côté. Mais non, l'amour qu'il y a entre un homme et une femme, ça se trouve, on en parlera, mais si on peut, on en parlera, mais c'est pas le but. C'est pas le but de mon. C'est pas le but de ce que je veux étudier avec vous ce soir. Mais on en parlera, merci Hachem. Alors, enfin. Alors. Chut. Je fais la discipline. C'est pas moi qui fais la discipline. Alors, maintenant, comment est-ce que de définitions, il y en a plein. L'amour, si vous voulez, pour regarder sur internet, même pendant que je parle, il y a plein de définitions sur l'amour. Moi, en tout cas, j'ai regardé, j'ai rien trouvé. Il ne faut pas confondre. Alors, souvent, à juste titre, on confond l'amour avec l'altruisme. Le fait de se préoccuper de quelqu'un. Le fait de pouvoir, de penser qu'il y a aussi quelqu'un qui vit avec moi, ici. Ça, c'est ce qu'on appelle l'altruisme. C'est-à-dire que quelqu'un, quand il a mangé, il débarrasse. Quelqu'un, il a besoin de quelque chose, je l'aide. Il porte quelque chose, quelqu'un qui a besoin de traverser la rue, je l'aide. Je m'arrête et je ne roule pas comme vous. Ça, c'est ce qu'on appelle en français l'altruisme. C'est d'être conscient qu'il y a quelqu'un d'autre qui existe. Oui. Mais ça, c'est pas ce qu'on appelle l'amour, à mon avis. On peut donner d'autres définitions. Je ne sais pas si vous en connaissez d'autres. Ou si jamais, a priori, vous devrez savoir. Parce qu'on rêve tous d'être amoureux. Donc on sait de quoi on parle. Si on ne rêve pas d'être amoureux, à moins que vous n'êtes pas comme moi.
Mais à mon avis, des humains normaux que j'ai rencontrés, ils rêvent tous d'être amoureux. Au moins, ils rêvent d'être aimés. Bon, ils pensent qu'ils sont tous aimés parce qu'ils sont géniaux. Alors, ces gens-là qui sont aimés parce qu'ils sont géniaux, est-ce que ça s'appelle aimer quelqu'un? Moi, il est super, il est génial, j'adore. Ça s'appelle aimer. Il y a une de mes maîtres qui a dit, elle s'appelle Florence Foresti, elle dit une chose qui me frappe incroyable. Elle dit, quand on rencontre un garçon ou une fille, au début, quand on est ensemble, bah, il joue la guitare, j'adore comment il joue la guitare, c'est extraordinaire, vous l'écoutez toute la journée. Et comme ça rate pas, 6 mois plus tard, c'est la chose qu'on haït le plus. Ça suffit, cette guitare, tu m'as trop le cerveau. Sur toutes les choses. Moi j'adore, il réfléchit vraiment, c'est un garçon très réfléchi. On va acheter un canapé, quoi aussi là tu réfléchis, tu peux pas arrêter de réfléchir 2 minutes. Moi j'achète un canapé. Bizarrement, les choses qu'on a trouvées extraordinaires au début, 6 mois plus tard, ça se retourne contre nous. C'est comme ça, et c'est ceux qui connaissent un peu la vie diront que c'est une chose qui est hallucinante. Tout le temps. Mais je peux le faire même en limoud. Ouais. Parce que moi, dans mon monde des orthodoxes, ouais, il étudie, c'est extraordinaire, et tout. Et après, tout le temps, t'étudies. Tous les soirs, tu dois sortir. Mais c'est pas que chez les filles, hein. Chez les filles comme chez les garçons. J'adore comme tu t'habilles. Et après, ouais, mais t'as que ça à te mettre. Bizarrement. Oui. Ce qu'on a trouvé d'extraordinaire, ouais, ça se retourne contre nous. Ma putain, comment ça se fait? Est-ce que vous comprenez ce que je dis ou c'est... Comment ça se fait que ça se retourne contre nous? Exactement la chose qu'on a trouvée extraordinaire. Et ça se retourne contre nous à tous les coups. Elle, c'est un prophète, elle n'est pas que rare, elle est aussi prophète, elle pense qu'à tous les coups, ça va retourner contre nous. C'est hallucinant et c'est vrai. Donc, rien pour vous dire, bon, il faudrait essayer de comprendre pourquoi, ouais, mais rien pour vous dire qu'il y a dans ce qu'on recherche, dans cet amour-là, ce gars extraordinaire, merveilleux, cette fille, super. Bizarrement, ouais, c'est pas ça qu'on appelle aimer. Ce côté extraordinaire qu'on a trouvé chez l'autre, bizarrement, c'est pas ça qu'on trouve. On appelle ça aimer. Et que ce soit, je vous assure, hein, que ce soit dans la beauté, dans l'intelligence, dans même les bonnes midotes. Ouais, très discrète. Ah, pas marre d'être trop discrète. Là. Tout, même sur les midotes, ça nous montre sur ça. Alors, il y a un truc qui manque. Vous me suivez? Mon but, c'est pas de faire du shalom bayit, hein. Aimer vous apprendre à aimer. Si, peut-être à aimer. Mais c'est essayer de comprendre que ce que les Chachamim attendent chez nous. C'est ça ma question. Maintenant, la vérité, je ne sais pas, vous, ce que vous en pensez, si vous avez des idées, avec plaisir, pour savoir c'est quoi aimer. Il y a un très célèbre israélien qui est Fayet, elle dit l'amour, c'est quand on cesse de donner et qu'on a l'impression de toujours recevoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand on cesse. Quand on ne cesse. Ah, qu'on n'arrête pas de donner, oui. On essaie de donner et qu'on a l'impression toujours de recevoir. Voilà. C'est beau. C'est pas Fayet. Ah non, j'écoute. Oula, j'écoute très bien. J'écoute. Ça change rien, je m'en fous. Avec plaisir, si tu le penses, ça me suffit. Donc, qui l'a dit? Ça me suffit ce que tu penses. Dans ce qu'il dit, oui, dans ce qu'il dit, il dit, le problème est, pourquoi le fait de donner, ça fait de l'amour? Oui. Donner quelque chose à l'autre sans attendre de recevoir quelque chose de sa part. C'est vrai, mais celui qui reçoit, il est quoi? Il aime?
Non, il est. Ah, il est aimé. Et comment lui aussi doit donner. Ah, maintenant, pour aimer. Donc lui, il est aimé. Tu comprends le problème? Le problème de donner, il a un seul problème. Et je l'entends. Enfin, je l'entends. Vous savez, le problème de donner a un problème. C'est qu'en face, il y a quelqu'un d'autre qui reçoit. Alors, comment faire pour vivre avec le gars qui reçoit? Vous savez qu'il y a une expression qui dit sonner matanot iri. Celui qui haït les cadeaux, c'est lui qui vit. Mais l'autre, c'est un abruti, pourquoi il reçoit? Il a besoin de quelque chose. C'est un peu la même chose. Donner sans attendre quelque chose en retour, je ne sais même pas la vérité. Je ne sais pas s'il existe. Une mère et son enfant. Hein? Une mère et son enfant, la mère elle lui donne tout pour son enfant et pourtant elle n'attend pas forcément. T'as jamais connu des parents qui sont déçus de leurs enfants? Oui, mais. Et et ça fait mal. Et il y en a tout plein. Pourquoi ils sont déçus? Pourquoi les parents sont déçus de leurs enfants? Parce que purée, après tout ce qu'on a fait pour toi, tu fumes du hakik, mais c'est pas normal. Quoi? C'est-à-dire que c'est faux qu'ils ont rien attendu. Ils attendent. Il est devenu orthodoxe, mon fils, après tout ce qu'on a fait pour lui. On lui a payé des études, on a fini au collège. C'est la même chose que fumer du hakik, mais différemment. Alors, mais non, je comprends pas. Je comprends pas. Et quoi? Et franchement, vous croyez qu'une mère... C'est pas vrai, on veut un enfant pour s'attacher à quelque chose. Pour jouer au papa et à la maman. Non, c'est un peu plus que ça. C'est pour connaître une qualité différente de la sienne. Pour connaître une qualité différente de la sienne. Mais c'est d'ailleurs, ça s'appelle pas de l'amour. Ça s'appelle de l'écoute. Ça, c'est un très grand homme. Celui qui est capable de faire ça, c'est un très grand homme. Ouais. D'abord, je ne sais pas comment il est capable de le faire. Mais imaginons qu'il est capable. Ouais. Et ben, ça s'appelle de l'écoute en français. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable d'entendre qu'il y a quelque chose d'autre qui peut s'exprimer. Mais de là, appeler ça l'amour, c'est un peu compliqué. Tu comprends? Je crois que oui. ce qu'il voulait dire quand il a dit que quelqu'un ne cesse de donner mais qu'il a l'impression qu'il reçoit tout le temps, je ne parlais pas de cadeaux ou de... Dans une relation, on donne beaucoup de soi-même, on investit. Donc si la personne elle investit, mais au lieu de ressentir que c'est tout le temps elle qui investit, elle ressent plus que... avec tout ce qu'elle investit, elle ressent que la personne en face d'elle, elle investit encore plus. C'est ça qu'il disait dans sa phrase que... J'entends ce ça, qu'il dit. Ça marche des deux côtés, c'est-à-dire que chacun va investir, mais le but c'est de ressentir que l'autre investit plus. En tout cas, je veux bien, j'entends très bien ce qu'il dit, oui. La seule difficulté qu'on a ici, c'est que j'ai l'impression que vous pensez que les humains ils arrivent à voir les efforts qu'on fait. Il n'y a aucun humain qui est capable de voir les efforts que vous faites. Est-ce que vous vous investissez? Je me dis, ouais, mais c'est normal, ça va. Ouais, c'est normal. T'as rêvé ou quoi? Je me suis levé à 4h du match, j'avais des trucs. C'est normal de venir me chercher à la gare, que normal. Les efforts qu'on fait, le problème, c'est qu'ici, c'est à ce moment-là que toutes les relations et la violence dans une relation s'expriment, c'est à ce moment-là qu'on le pense ce que vous dites. Parce qu'on fait des efforts, on se donne tout plein, et en face, on ne voit rien. Et de même, moi, je ne suis pas capable de voir en face les efforts qui sont faits. Parce que pour voir des efforts, il faut déjà avoir une sensibilité de dire, mais qu'est-ce que ça coûte aux humains? On ne sait pas ce que ça coûte aux hommes, les efforts qu'ils ont faits. Vous savez que cette idée-là, elle va même à un niveau, même à la limite de la pire des violences qu'on peut avoir dans notre vie. C'est que ça. C'est qu'on fait des efforts, et les efforts ne sont pas vus. Et là, on vit une solitude la plus profonde. Alors, si un jour, messager, vous vous mariez, vous comprendrez ça. C'est à ce moment-là qu'on vit la solitude la plus profonde au fond de nous-mêmes. C'est qu'on fait des efforts, et on voit que les choses ne sont pas en Mais on ne donne pas pour recevoir, on donne pour donner. On donne parce qu'on a envie de donner. Mais tu donnes pour faire avancer, non?
Mais on donne. Mais ça avance pas. Mais moi, dans ma tête, j'avance. Toi, dans ta tête, t'avances, ouais, mais t'as l'impression que l'autre, il est à la traîne. Alors là, j'en ai marre de traîner un boulet. Mais non. Mais s'il est à la traîne, c'est un boulet. Ou il avance avec toi, alors tant mieux. Mais s'il avance pas avec toi, tu dis purée, lâche-moi. C'est un boulet. Attendez, vous êtes en train de tout chambouler. Je vais chambouler. Alors, rassure-toi, t'inquiète, on va tout remettre en ordre. Mais pour l'instant, je peux même poser des questions afin qu'on puisse être à l'écoute. Alors, là, si vous voulez même, je peux vous dire d'avance. Ouais, je vais pas vous faire de surprise. Écoutez, je vais vous dire d'avance sans vous faire de surprise. Ce que vous êtes en train de parler, ouais, ce qu'on est en train de parler de données, ouais, si vous voulez, vous regardez même sur Wikipédia, ouais, si vous cherchez la définition du mot amour, vous regardez sur Wikipédia et dans religion, comme ils définissent les juifs définissent l'amour par un philosophe, il s'appelle un des rabbins, il s'appelle Rav Eliyahu Dessler. Rav Dessler qui a écrit Libertad Mediao. Si vous ne connaissez pas, il va en vendre dans tous vos librairies, il en traduit même en français. D'accord? Et lui, il dit qu'il a étudié pendant de longues années ce problème. Ouais. Et il pense que l'amour c'est donné. Je vais vous le dire dans 5 minutes. Ouais. Mais il ne m'a pas beaucoup convaincu. Et c'est un peu de ce qu'il dit lui, j'ai envie d'essayer de comprendre ce que lui il a envie de dire. Et je t'écoute. Mais parce que ici on a eu plein de conférences sur le Chesed, sur le fait De que chaque juif doit tendre entre guillemets vers le Chesed. Je ne dis pas que c'est forcément en lien avec l'amour, mais quand même, entendre que nous avons tous envie de tendre vers le Chesed, notamment justement après les conférences qu'on a faites ici. Mais c'est sa philosophie à cet homme, oui, mais et quoi? Après, je ne dis pas que c'est forcément lié à l'amour, mais après j'ai l'impression que vous rejetez le fait que nous, humains, on puisse arriver à ce stade. Alors, je pense que c'est faux, je pense qu'on peut y arriver. Ah, c'est sûr. Moi, je veux savoir de quoi on parle. Moi, j'ai envie d'y arriver aussi. La seule question que je dis, si je ne sais pas de quoi je parle, j'y arriverai pas. Tu comprends? Si jamais je veux être footballeur, je ne sais pas de quoi je parle, j'arriverai jamais à devenir footballeur. Je tournerai autour d'un ballon, mais je ne sais même pas de quoi je parle. Mon problème, je veux savoir de quoi je parle. C'est ça la question. Tant que je ne sais pas définir cette chose-là, j'y arriverai jamais. C'est les bouchons. Le problème, c'est que tant que je ne serai pas arrivé à définir ça, je suis obligé de définir. C'est ça que le Rambam il explique dans le Sefer HaMitzvot et beaucoup dans le Moreh Nevuchim. Il dit que tant qu'on ne sait pas de quoi on parle, quand on dit Tara, quand on dit Kadosh, quand on dit... tous ces mots-là, si on ne sait pas de quoi on parle, on ne pourra jamais y arriver. Donc on est obligé de les définir pour savoir où on veut aller. Est-ce que le Chesed, ça soit une autoroute même vers l'amour, Maskimitra. Mais comment? C'est tout ce que je veux savoir. Parce qu'il y a deux choses, amour et Chesed. Oui, je t'écoute. Tu veux définir le sentiment d'amour ou tu veux définir la façon dont on fabrique l'amour? La façon dont on fabrique. Comment on fabrique l'amour? C'est quoi aimer? C'est quoi aimer? Non, quand je dis. Il n'y a pas de cas général. Quand je dis je t'aime, qu'est-ce que je dis? C'est tout ce que je comprends. Quand je dis je t'aime, je vois quoi, et je regarde quoi, et qu'est-ce qui se passe? C'est tout ça. Quand je dis je t'aime, ça veut dire quoi je t'aime? C'est une question simple. C'est-à-dire qu'on veut la personne qu'on a en face de nous. Qu'on On veut la personne qu'on a en face Qu'on veut. Alors justement. bonheur. On veut. Je comprends très bien ce que tu dis. Je comprends très bien ce que tu dis. Qu'on veut cette personne. Mais je pense que t'es pas loin. On veut la personne. Parce que tant qu'on s'occupera des autres, ça va être beaucoup plus compliqué de connaître l'amour. Pour l'instant, on veut essayer, nous, d'aimer. Donc il faut s'occuper de nous. Et tant qu'on est on pense que aimer, c'est un monde, oui, qui ne nous appartient pas, qu'on doit tout faire pour l'autre, à ce moment-là, vous savez, à 99,9% des cas où quelqu'un pensait qu'aimer, il doit tout faire pour l'autre, un jour ou l'autre, ça s'est retourné contre lui, et c'est devenu un retour de manivelle, que mon Dieu, ce que ça lui a fait mal. Parce que j'ai donné, après j'ai été vidé, à force de donner, j'ai rien reçu. Et là, mon Dieu, ce que ça fait mal. Alors le Chesed, c'est bien beau, mais si ça ressemble à Abraham Avinu,
Ça veut dire que je donne, ouais, mais je reçois aussi. Tu comprends? Parce que donner sans attendre en retour, donner comme ça, après on se sent vidé par ces gens-là. Ouais? Oui? Quelqu'un voulait parler? Oui, je t'écoute. On peut je sais pas si c'est par rapport au sentiment ou quoi, mais quand on peut-être aimer quelqu'un, c'est peut-être aussi essayer de trouver une personne qui arrive à nous rendre meilleurs, où on sent grâce à cette personne, on s'est amélioré, nos qualités, elles sont on a peut-être moins de défauts, on travaille sur nos défauts et on essaie de travailler à être une meilleure personne. Et c'est ça qu'on reçoit en retour. C'est ça notre... En retour ou à l'aller, parce que là, aimer, écoutez bien, c'est fondamental ce qu'il est en train de dire, parce que aimer, ici, on est en train de dire, c'est recevoir. Non, parce qu'on s'aime à travers les yeux de l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, ça va travers les yeux de l'autre? Vas-y, explique. Parce que comme il a dit, aux yeux de l'autre, je me sens bien, je me sens améliorée, je me sens fort, enfin tout ça. Je sens que je peux faire de meilleures choses, tout ça. Donc au final, ça m'apporte et toi, t'as rien donné. T'as reçu. Écoute bien, t'as reçu ou t'as donné? Non, mais les deux, écoute bien, non, où t'as donné? Où t'as donné? C'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout, mais à ce moment-là, vous comprenez qu'on change de nuance, on est ailleurs. On est en train de recevoir. Aimer, c'est recevoir. Oui, mais après, dans cette histoire, à chaque fois, on parle d'aimer, mais après, c'est quand on parle, à la fin de l'histoire, il y a quand même un couple. Donc, un couple, ou des amis, ou n'importe quoi, et des parents, n'importe quoi. Mais il y a toujours une relation. Pensez, là, on sent qu'on prend un couple et on le coupe en deux, il y a quand même, il faut qu'il y ait une relation, il y a une interaction. Masking, je suis d'accord. Ce qui fait que si on prend qu'une seule partie, oui, peut-être qu'il y en a un qui va donner, l'autre qui ne reçoit pas. D'accord. Et peut-être que même dans une même relation, peut-être selon les gens peut-être qui sont différents, peut-être qu'il y en a un qui va plus donner que l'autre et que l'autre qui va plus recevoir. Mais que les deux, ça va leur convenir, ils vont se compléter là-dedans, je sais pas. Alors, parce que moi, à la base, ce que je disais juste avant, c'est par rapport au fait que vous avez dit qu'Anaëlle, elle était sur la bonne voie, donc moi j'essaie de aider sur le fait que ça fait pas jamais. Ouais. Non, ça va. De le faire de Jaco. Ouais, je prends Jaco. Quand tu le ressens. T'embrasses. Je comprends ce que tu dis. Mais tu comprends qu'on est dans une position que je reçois et tu reçois. Je prends et tu prends. Et pourquoi ça, le fait... Est-ce que ce que j'aime chez mes parents, c'est que le fait qu'ils m'ont fait changer dans ma vie? Je crois pas. Non, c'est le fait qu'ils vous ont tout donné. Ils m'ont pas tout donné. Ils ont tout pris. Ils ont eu un enfant, ils ont joué à papa et maman, ils étaient contents, ils l'ont amené à l'école, ils l'ont ramené les gens. C'est rien, moi, ce qu'ils m'ont donné. C'est de voir les choses de cette manière. Ça t'est jamais venu à l'esprit de dire à tes parents, t'as besoin de quelque chose ou un truc et tout, et dans ta tête, t'as envie de leur dire, quand même, vous avez fait un enfant, maintenant vous l'assumez. Non, jamais. Si, nous, les garçons, tout le temps. Tout le temps, ça nous vient à l'esprit. Ils nous ont fait, c'est normal qu'ils payent les études. Et ils nous ont fait, c'est normal. C'est un minimum. C'est normal qu'ils payent le permis, quoi. Ah ouais, c'est normal. On est comme ça, on est fondamentalement comme ça. Parce que c'est eux qui ont voulu un enfant. Moi, j'avais demandé de naître, il a dit le gamin. Vous me suivez ou pas? C'est pervers, vous voyez ce que je dis? Ah. C'est pervers. C'est légèrement pervers, mais je pense que c'est pas entièrement faux. En tout cas, je vais vous dire maintenant, Rav Dessler. Donc c'est le maître de pensée du XXe siècle. Il a été le Mashgiach de l'Yeshiva de Getzed après le Mashgiach de l'Yeshiva de Poduvitch. C'est vraiment toute la pensée qu'on appelle le Moussar. Oui, c'est Rav Dessler, c'est un peu, on est tous des élèves de Rav Dessler dans tout ce qu'on appelle le Moussar, de tout ce qu'on appelle le Olam HaYeshivot, dans le Olam HaYeshivot, ce qu'on appelle ça le monde des Yeshivot, c'est des héritiers de la pensée de Rav Dessler. Alors lui, il dit qu'il a écrit pendant longtemps ce Kuntras à Chesed, d'ailleurs ça s'appelle Kuntras à Chesed, oui, et il explique c'est quoi le Shoresh à Ahava. Bien?
comme il a dit tout à l'heure, l'introduction, il y a Rav Dessler, il dit, il n'existe pas un homme qui n'a pas envie de donner. Comme si on avait envie de donner, de manière naturelle. Et on est prêt à être violent tellement qu'on a envie de donner. On a envie de faire plaisir, on a envie de faire des cadeaux, on a envie de donner. Tous les humains ont envie de donner, c'est une réalité qu'il dit. Et il dit, d'ailleurs, le pire des onesh, il dit la raya, le pire de onesh qui est donné aux humains, le pire des punitions qui est donné, c'est Bet Soar. C'est le fait qu'on va en prison. C'est qu'un homme n'a pas de relation avec les gens avec qui il vit, on l'empêche de vivre, mais on l'empêche de pouvoir avoir une relation avec eux, de pouvoir donner avec les personnes avec qui il vit, c'est comme ça qu'il dit. Il dit, alors, regardez. Quand la dame, il t'avait les balimes. Tout humain a envie d'avoir des enfants, voilà, on s'est battu là-dessus. Là-dedans, il y a deux manières de voir les choses. Pourquoi les gens veulent des enfants? C'est un instinct animal, on veut tous des enfants. Oui. Alors pourquoi on veut tous des enfants? Parce qu'on a tellement envie de donner. Alors il dit la première raison, c'est qu'en vérité, un homme il veut une suite à sa vie, une fois qu'il va mourir. La deuxième raison, il sent une obligation chez lui, comme si c'était plus fort que lui. Il a besoin d'aimer et de faire du bien à quelqu'un. Il a besoin. D'ailleurs, vous connaissez les gens les plus que vous voulez les jeter dans une poubelle. Ces gens qui veulent vous aider, qui veulent vous donner. Vous les connaissez, ceux-là? Vous ne savez même pas comment vous déferder. Ouais. Comme des parents. Et là, tout d'un coup, tu te dis, mais t'as de me materniser ou quoi? Qu'une mère elle a ce problème, bon, qu'elle se fasse soigner. Mais que des copains, ou des amis, ou une amie qui fait ça, ça devient la chose la plus horrible du monde. On ne sait même plus comment le jeter à la poubelle, parce qu'en plus il est gentil. Alors s'il était méchant, on peut dire t'es méchant, casse-toi. Mais lui il est gentil. Purée, lâche-moi. Alors il dit, c'est un instinct animal de vouloir aimer. Il y a un instinct chez l'homme, c'est comme ça qu'il le dit. Un instinct chez l'homme de vouloir aimer, d'avoir des enfants. Et on voit que les gens qui adoptent des enfants, et ben, ils s'attachent à eux, ils les aiment. Et je ne vous blague pas, écoutez bien l'expression, parce que vous allez croire que je suis grossier. Ils vont rentrer des orphelins dans la maison, les banim, ils auront comme enfants, ils vont les aimer. Il y en a aussi, un chien ou un poisson rouge. Ouais. Parce que comme il a besoin de donner, il a besoin d'aimer. Ouais. Alors il prend un poisson rouge et un chien. Et il finit par s'y attacher. Écrivez-vous élèves, si vous l'aimez, ils vont leur faire du bien, cacher la zone banim, comme ils feront à des enfants. Une fois, je vous raconte une histoire véridique. Ma mère était au parc, j'étais petit, et il y a une madame à côté, et elle lui dit, ma mère, elle fait, votre enfant est tellement beau, on dirait un chien. Et elle me dit, avec un naturel, que c'était un compliment. Ma mère, la pauvre, était offusquée, elle s'est levée partie. Enfin, vous la comprenez. Mais je me rappelle encore, elle lui dit comme ça, d'un air, waouh, c'est trop gentil. On voit que le koach, la force de donner et l'envie de donner, cette puissance de donner, elle est ancrée dans le cœur de tous les humains. Ici on a une grande question. Faites attention, parce que c'est lui que je vais étudier, c'est son texte à lui que je vais étudier. Il y a une grande question qui se pose devant nous. La Ahava. Donc, Ahava traduit plus l'amour. Netina, donner, noten. Ouais. Ils viennent, Baot Kechat. Ils viennent ensemble. Est-ce que c'est donner qui est une conséquence de la Ahava, ou l'inverse, c'est la Ahava qui est une conséquence de donner? Question pour 100 €. Ourganou Narchov, on a l'habitude de penser, je continue à lire le Rav Dessler. Ourganou Narchov, on a l'habitude de penser, et un étinel d'Odatava, que donner, c'est une conséquence de l'amour. Qui, la Sharia va Adam Yativlo, celui qu'on aime, on a envie de faire du bien. C'est qu'en vérité, on donne à ceux qu'on aime, et pas on aime à ceux qu'on donne.
Alors lui, il dit, Avala Zvara Hacheniki. C'est la deuxième Zvara qui est vraie. Alors écoutez bien. Là, c'est la phrase qui tue. Qui est Adam et Prima Asa. Un homme, il aime ce qu'il a fabriqué, ce qu'il a fait. Il va ressentir qu'il y a une partie de lui-même, de son essence, chez l'autre. Atzmiuto. De son essence qui est chez l'autre. Que ce soit un enfant ou qu'il a adopté, ou même un tzimar, même un arbre qu'il a planté, ou un gam ado, même au baït ou même une maison. Il aime ses actions au plus profond de lui-même, il est accroché à ça. Qui est atzmo imsa baem, parce que lui-même, il va trouver là-dedans. Et Chen, Eroni Bekor d'Ivri Rabotinu Zichronam Libracha, il pense ça que c'est écrit dans la Torah. Il va dire que Svara Azot Hashien, qui car chez nous, le Metzeret d'Acheret Zuta, Im Revetata Yidabek Be'ava, Chavecha, et Venosé de l'Otem de Torato. Si jamais c'est un mamar dans Masret Zutra, si tu veux la hava de ton ami, sois nocé de l'Otem, les Tovato, pour son bien avec cette personne. Alors écoutez ce qu'il dit cet homme. Il dit que c'est quoi Ahava? C'est que c'est donner. Mais pourquoi donner? Ça fait Ahava. Parce que quand je vais donner, je vais voir une partie de moi-même chez lui. Quand je suis en train de fabriquer une maison, après je vois Moshe Abibol dans cette maison. Quand je donne à mon fils, je fais ah, ça, moi, mon fils, regardez comme il est beau, comme il est mignon. Tout son père. Mais, abruti, tu prends pour qui? Mais parce que j'ai donné là-dedans, ouais, et je me vois là-dedans. Alors, c'est pas exactement aimer sans rien attendre en retour. C'est aimer bien plus qu'en attendant en retour. C'est qu'on voit dans ce qu'on aime, on se voit soi-même. Si ça s'appelle de l'amour. C'est la vision la plus égoïste du monde, ça. C'est pourquoi on dit Chazak Balzad? Pour honorer. Alors non. Et bon, c'est la vision la plus égoïste d'amour. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que j'aime? J'aime même pas l'autre. J'aime ce qu'il y a à moi chez l'autre. Vous trouvez ça de l'amour? Alors c'est ça qu'il faut m'expliquer maintenant. Et c'est ça, c'est lui que je voudrais comprendre. Et ça, je vous dis que c'est les mots de Rav Dessler, si vous voulez, il est là-bas en français, si vous voulez, je vous le lis en français. Ouais, il est traduit dans le premier tome de Rav Dessler en français, page 115, oui. Et c'est ce qu'il dit, c'est ses mots à lui. Alors je voudrais comprendre, et ça, vous sachez, c'est toute la base que vous dites là, cette philosophie, que le chesed, c'est ça l'amour, et le fait de donner, c'est ça l'amour, ça vient de cet homme-là. C'est lui qui l'a inventé, d'ailleurs sur Wikipédia, ils le disent. C'est lui qui a inventé cette théorie. Donc ça vient de chez lui. Alors il faudrait bien comprendre ce qu'il dit. Vous êtes bon? Je t'écoute. T'as entendu la question où on en est? Peut-être parce que la personne qui est en face, c'est quelqu'un, que ce soit notre fils ou notre mari, c'est quelqu'un qui nous ressemble, qui nous reflète. C'est ça, oui, c'est ça. Ça veut dire quoi qu'il me reflète? Mais au contraire, ce qu'on ne supporte pas chez nous, enfin moi je suis papa, hein, ce qu'on ne supporte pas chez les enfants, c'est ce qu'ils me reflètent. Hein. C'est qu'ils font les mêmes gestes, les imbécilités, tu vois. Ah, ça m'énerve. Quand ils font des trucs, au moins à eux, ça m'énerve un peu moins. Mais s'ils ont les mêmes qualités que vous, ça vous énerve pas? Ben, j'aimerais bien les trouver. Hein. Ah, c'est vrai qu'on peut dire qu'avant de commencer, comme dirait le Rav Etzraïm, avant de commencer à avoir confiance, il faut avoir confiance en soi. Et avant de commencer à aimer, il faut d'abord s'aimer. Ouais, c'est possible. Je pense que tu as raison là-dessus. Mais... Alors, je comprends pas qu'est-ce que vous aimez si c'est pas votre reflet. C'est-à-dire que autant pour quelque chose que vous construisez, vous voyez votre fierté dedans. Pour un enfant, il n'y a pas de fierté particulière. Tout le monde peut faire des enfants, entre guillemets. Ouais. Et donc, je vois pas ce que vous trouvez magnifique dans un enfant. Pourquoi vous aimez un enfant alors si c'est même pas pour voir votre enfant? Eh ben, d'après lui, après Rav Dessler, c'est comme un chien, un poisson rouge ou un arbre. Un enfant ado,
adopter. Non, il dit, il les met tous à la chaîne. Vous ne me croyez pas, je vais vous le sortir en français. Non, je comprends. Vous ne croyez pas à ce que je vous lis. Qui a madame et prima que ce soit un enfant, ouais, ou il mène, ou il a adopté, ou Khaya Shakidel, ou un animal qui a fait grandir, un cochon d'âne, une tsema, ou un arbre. Il dit que tellement ça, il dit que c'est écrit dans le Passouk. Vous savez où c'est écrit dans le Passouk? Il dit parce qu'il est écrit dans le Passouk, mais Jacha Arasisha, velo, c'est qui celui qui a qui s'est fiancé avec une femme et qui ne s'est pas marié, qui c'est celui qui a construit une maison et qui ne l'a pas inaugurée, celui qui a planté une vigne et qui ne l'a pas sortie. Donc le fait, le prima asab, le fruit de tes actions, vous pouvez rentrer, ça ne me dérange pas. Hein. Le prima asab, oui, le fruit de tes actions, c'est ça qu'il dit, Avdester ici, il dit le fruit de tes actions, c'est ça qui fait qu'on aime. Donc qu'est-ce que j'aime chez l'autre? Ouais. Ce que je vois de moi. Je suis désolée, mais je suis pas du tout d'accord avec vous. Moi, Il y a des choses. Ah, mais personne n'est d'accord avec lui, hein. Alors je dis ça, je vous ai je vous dis la traduction. Il y a des choses qu'on Je fait. vous assure, il est sur la table, je vais vous chercher pas. Non, mais je vous crois. Ouais. Mais il y a des choses qu'on fait. Alors ce que je veux, c'est comprendre lui. Mais est-ce C'est la quoi? vraie définition de l'amour? Je crois pas. Et il dit qu'il a mis des années à écrire Et ça. alors? Et c'était loin d'être un imbécile. Hein? C'est loin d'être un imbécile. Mais sur là-dessus, je suis allé au Beth-Midrash tout à l'heure, j'ai demandé à un garçon, un des Chachamim du Beth-Midrash, je lui ai dit, explique-moi ce Rav-Dessler. Il a dit la vérité, c'est incompréhensible. Alors maintenant, je vous demande à vous de me l'expliquer. On a mis l'effort peut-être. Hein? L'effort qu'on fait dans l'action qu'on... T'as compris la question? La question est claire? Toi, t'as bien compris la question. D'autres n'ont pas compris la question? Pas compris la question? T'as compris? Le mec, il est en train de dire que je gueule pas assez fort. Arrête, signal. Vous suivez? Oui. Je t'écoute. Quoi? La question, elle est, comme il a dit, c'est la définition la plus égoïste de l'amour. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que si j'aime chez l'autre ce que je lui ai donné, ouais, eh bien ça veut dire que je m'aime à moi. Je n'aime pas l'autre. Donc c'est égoïste. Si je ne suis pas capable d'aimer chez l'autre, ouais, ce qu'il y a à l'autre, alors je suis égoïste. Et c'est ça qui t'a appelé. Tu comprends maintenant la question? Non, je comprends d'abord la question, mais c'est pas de répondre. La question, tu as compris, toi? Oui, c'est bon. C'est bon? Non, c'est que je te répète, je m'en fous, moi. Moshe, est-ce que c'est ce qu'il y a de similaire chez l'autre que j'aime ou ce que j'ai donné chez l'autre? Non, prima asab. C'est ça? Prima C'est asab. ce qu'il y a de similaire chez l'autre? Non, prima asab. Ce que tu as donné chez l'autre, ouais, c'est ça que tu aimes. Si on aime. Comment ça se fait alors qu'on est capable de faire des sacrifices pour l'autre alors qu'on ne voit aucun reflet, on fait juste des sacrifices par amour? On fait des sacrifices par amour. Ça veut dire que... Je connais pas. Bah si, bien sûr. Moi, je fais pas. Bah il y en a Moi, je pas. fais très attention. Moi, je fais très attention. D'ailleurs, je dis même à mes enfants, ne croyez pas un instant que je me suis sacrifié pour vous. Ouais. Ne croyez pas une idée pareille. Je me sacrifie pour personne. Même pour Dieu, je me sacrifie pas. Si vous savez que par exemple une personne elle est mieux sans vous avoir dans sa vie, vous allez partir pour son bien à elle. Ah non. Ça fait longtemps que je l'ai dit. Pourquoi tu Ça n'a rien même un ami, ça n'a rien de romantique, c'est même un ami. Non. Même un ami, si je sais que j'ai une mauvaise... si j'ai une mauvaise influence sur lui. influence, Et bien même sûr. dans son lit. Non, je fais pas de sacrifice. Je vois pas pourquoi on Vous fait des avez trop du sacrifices. rap d'Esler. Quoi? Pourquoi je... Attendez, je vous dis, vous rigolez parce que je vous promets, hein, David peut être témoin. La base de toute la philosophie, de toute l'éthique et la morale du peuple juif du XXe siècle, elle tient sur cet homme. C'est la base du Moussard. Elle tient sur Rav Dessler, je vous promets. Ce que je vous dis, c'est et il dit lui-même dans le machin qu'il a mis plusieurs années à écrire le contrat Sachesed. Personne n'a contredit. Non, alors peut-être qu'il y a des gens qui l'ont compris. Alors moi aujourd'hui, je me comprends avec vous. Contredit. Mais non, mais vous voyez pas vous-même. Regardez l'exercice qu'on a fait tout à l'heure. On est pétris, nous tous, de sa philosophie. Qu'on pense que aimer, c'est donner. On est tous pétris de cette philosophie. Donc c'est clair. Ouais, nous, le clan Israël entier, de chacun de l'horizon d'où il vient,
On est pétri par cette philosophie. Donc vous voyez bien que c'est la base, oui, de notre philosophie à nous tous du cas d'Israël. Donc il faut la comprendre. Et on ne peut pas jouer avec cette idée, aimer c'est donner, donner c'est aimer, blablabla. Ça ne marche pas. Parce qu'on voit ici qu'il y a quelque chose qui manque. L'exercice qu'on a fait tout à l'heure, rien qu'on voit sur nous tous, ouais, qu'on est tous dans cette philosophie, qu'on le veuille ou pas, aimer c'est donner. Nous avons le problème, c'est qu'on ne comprend pas exactement comment ça fonctionne, parce qu'on voudrait bien aimer ou être aimé et arriver à donner de manière à ce que ça marche. Vous suivez? Oui, je t'écoute. Mais on sait que dans la nature humaine, on s'aime plus qu'on aime les autres. Donc si on aime notre reflet chez les autres, c'est qu'en fait, bah, on les aime à la même hauteur que nous. Donc c'est fort parce que c'est dur d'aimer plus qu'on s'aime vraiment nous. Donc du coup, c'est dur. C'est dur. C'est ça qu'on a dit. C'est dur. On s'aime plus forcément que les. Enfin, il y a beaucoup de gens. Enfin, c'est ça qu'on a dit au début. Au début, on dit tu aimeras ton prochain comme pour toi-même. Donc du coup, si on aime notre reflet, c'est-à-dire qu'on a la personne à la même hauteur que nous. Oui, mais si tu aimes ton reflet, t'aimes quoi? T'aimes toi? Oui, mais si t'aimes toi, alors t'aimes pas l'autre. Si t'aimes l'autre. Non, mais c'est déjà une étape de pouvoir aimer l'autre. Vas-y, je t'écoute. Mais fais attention à la situation, merde. Ouais, on est parti nous-mêmes. Oui, mais seulement finalement t'aimes quoi? T'aimes toi cacher l'autre. T'aimes toi cacher l'autre. Finalement. Pourquoi c'est égoïste? Parce que finalement tu n'aimes pas l'autre. T'aimes toi cacher l'autre. Tu n'entends pas. Mais qu'est-ce que t'aimes chez l'autre? Non, mais. Oui, mais les choses d'elles-mêmes, c'est pas ça que j'aime, c'est que moi je veux les Non, mais On dit ce qu'on aime chez l'autre. Attends, je t'écoute. Je vous dis un truc, Rachia. Ça marche pas avec un poisson rouge? Au contraire, moi j'ai un poisson rouge chez moi. J'adore mon poisson rouge. Je m'occupe de lui, je lui donne à manger et j'attends qu'il me réclame en plus. Je fais même de la psychologie de poisson rouge. non, mais Quand il y a des invités à la maison, je lui dis regarde le poisson rouge, je le nourris. Regardez, un peu, je leur raconte des histoires sur mon poisson rouge. Mes invités me prennent pour un taré, mais je leur raconte pas. Je lui parle de mon poisson rouge comme si je parlais de mon chien. Non, ça c'est un poisson rouge. Puis je peux le laisser 10 jours sans manger. Il me reconnaît. Regarde, j'avance, il me reconnaît. Et je leur parle de mon poisson rouge. Je me suis attaché à ce coup. Mais Nemo, il s'appelle. Mais dans ce raisonnement, on peut inclure les ressemblances, comme il a dit, on peut inclure aussi les ressemblances se trouvent à travers la... Ah non, les ressemblances ça marche jamais. On se pas casser la tête. C'est comme ça qu'on parle sur internet. Ok, donc il n'y a pas d'amour. Mais non, on va répondre. On va répondre, faites-vous plaisir, on va répondre tout de suite. On va répondre. Oui. Quand on aime chez l'autre, c'est ce qu'on a donné chez lui. Ouais. On a dit que comme ça, on s'aime tout seul. Ouais. Mais en fait, cette personne, elle nous ressemble. Oui. C'est ce qu'elle a voulu dire. Sinon, on rien de... Donc à partir de là, on ne s'aime pas nous chez lui, on l'aime. Ouais. Mais... Ouais, super. Ça marche. Dans l'équation, elle est parfaite. Le problème, c'est que l'autre, je l'aime pas. Fais l'équation. Si on considère l'autre comme nous. Mais non, je le considère. Si, on aime le Faut tomber dans le vol. Ça, c'est l'Alsacien. Si A considère B comme A, donc B considère A comme B. Voilà. J'explique. Ça revient. J'explique. Alors, ça marche pas. Pour la simple raison, c'est que ce que tu as chez l'autre, tu aimes évidemment que ce que tu as chez l'autre. Donc à part de moi, oui, vous l'avez dit, à chacun en français, si vous ne croyez pas. Alors, vas-y. J'ai juste une question. En quoi c'est mal d'aimer quelqu'un parce qu'on voit quelque chose
de nous en lui. Parce que j'aime donner. Parce que j'aime être aimé pour ce que je suis, merde. Si tu aimes ce qu'il y a chez moi que tu m'as donné, j'aimerais être aimé pour ce que je suis. Peut-être qu'on a la même chose. Non, mais si j'aime quelqu'un qui est le contraire de moi, c'est sûr que je m'aime pas. C'est sûr que j'aurais voulu être différente. Si moi je suis. Non, mais t'as compris. Il a dit une chose très simple, c'est donner. C'est vraiment c'est donner. Écoutez bien, on va pas se disperser comme dirait l'autre. On reprend en 2 mots. On a dit qu'aimer, c'est donner. Qu'est-ce qu'on aime? Ouais, je vous le relis. Je vous le relis. Il y a où? Israël Salander avec Léo Dexter. Après, on n'aime pas toujours Alors, on aime les on se calme. J'écoute. Alors, comment tu réponds à la question? Si on aime, si on lui a donné parce que c'est nous qu'on voit de l'autre côté, c'est aussi parce que l'autre a su faire des efforts pour accepter ce qu'on lui donne. C'est vrai. On avance donc, un petit peu. Puisque on avance un petit peu. Vraiment, la seule chose qu'on aime chez l'autre, c'est ce qu'il a su garder de ce qu'on lui a donné. Ouais, mais ça veut dire quoi, il a su garder? Ce qu'il a gardé. Ça veut dire quoi, il a su garder? Je lui ai offert des fleurs et les fleurs, elles ont fané. Non, on a dit qu'on aime la chose qu'on a donnée et qui Razak, t'avances pas mal. À mon avis, t'avances. Les filles d'Haïti. C'est vraiment cette chose qui lâche chez lui, qui nous ressemble, parce qu'on lui a donné, c'est qu'il a fait un effort pour l'accepter et l'intégrer à soi-même. Donc cet effort. Mais tu comprends que là, on a avancé quelque chose dans notre recherche, c'est que, on revient à ce qu'il a dit, Benjamin, on revient à ce qu'il a dit Benjamin, c'est que finalement, c'est pas que donner l'amour, c'est aussi recevoir. Bah non, pas forcément. Ah oui, puisque l'autre, il a accepté. Mais on reçoit pas. Non mais toi, il y a bien quelqu'un qui a reçu, c'est pour que le gars, tu l'as donné. Moi j'aime la personne, pas qui a accepté. Mais c'est pas moi qui ai reçu, c'est lui qui a reçu. Oui, mais toi tu aimes celui qui a accepté. Mais lui, pourquoi quand il a fait un effort vers toi, c'est parce qu'il a accepté. Mais là on parle de moi j'aime quelqu'un. Voilà, donc il a reçu. Lui il est aimé, se sent aimé quand il a reçu. Mais on parle pas de celui qui est aimé, on parle de celui qui est aimé. On parle de celui qui est aimé, c'est donné. Celui qui aime. Et celui qui est aimé, il est aimé. Mais on parle pas de ça. Moi j'aime, et l'autre il m'aime pas. On avance beaucoup avec ce qu'il dit. J'écoute. J'écoute, vas-y. On revient aux efforts. Il y en a encore qui rêvent, que ça se voit, ça existe. C'est-à-dire d'abord c'est bien de le voir. Qu'il a gardé ce que je lui donnais. Oui. Ça rejoint ce qu'il dit. Un peu, ouais, d'accord. Mais là, je voudrais bien savoir. Donc, des efforts, comprends bien. C'est pas un peu ce qu'il a dit. Parce que des efforts, c'est un peu. C'est beaucoup plus compliqué. Parce que des efforts, c'est pas obligatoirement donner. Des efforts, moi, j'arrête de m'énerver à la maison quand je rentre. Oui, je fais des efforts. Mais je donne rien. Je me comporte correctement. Mais j'ai rien donné. Si, on donne je fais attention d'arrêter de m'énerver quand je rentre à la maison, de gueuler comme un Marocain. Mais bien sûr, mais je donne rien. Mais oui, on a donné. Vous avez changé votre nature. Mais j'ai rien donné. J'ai arrêté d'être imbécile. Mais alors, c'est votre nature. Vous savez quoi, je vais faire des super cadeaux. Je vais être méchant et en merdant, je vais faire prendre la tête à tout le monde. Ah non, j'ai arrêté, moi, je suis gentil. Je suis pas gentil. Tu te comportes correctement, ça suffit là. Moi, j'arrête de m'énerver quand je rentre à la maison. Je donne rien, tu comprends? Le problème d'effort, c'est très très compliqué à jauger là-dessus. Il y a 2 sortes d'efforts. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, il y a 2 sortes d'efforts. Il y a les efforts que tu fais pour être mieux, pour te permettre, pour avancer. Ouais. Ça, c'est un effort. Et il y a un autre effort que tu fais envers l'autre. Alors, ça, c'est donner. L'effort que tu fais envers l'autre. Que tu avais un smartphone et tu l'as offert à ta femme. Ouais. Tu es tout gentil comme ça. Enfin, elle s'occupe de son smartphone et s'occupe de toi. Tu es une gentillesse incroyable. Et tu te vois à travers. Mais non, ça marche pas. Mais non, ça, c'est un effort. Tu comprends? J'ai donné quelque chose. Mais le fait que moi j'arrête de m'énerver, c'est un effort surhumain, mais je donne rien. C'est pas la recherche, c'est satisfait mon envie de prendre. Mais votre femme, elle sait très bien que c'est un effort pour vous. Et alors, mais j'ai rien donné, j'arrête de me comporter comme un Marocain. Et si votre femme, demain, elle arrête, je sais pas si elle a tendance à dépenser beaucoup d'argent et qu'elle arrête, vous ne ferez pas comme un effort? Tu
Tout à fait, c'est un effort, mais elle n'a rien donné. Mais c'est ce qu'on parlait normalement. Ça dépend alors de la définition de donner. Ah, donner, c'est donner, hein. Donner, c'est. Donner, c'est de soi. Moi, je suis une prise de tête, je dépense. J'arrête de dépenser. Ouais. J'arrête de dépenser, j'ai rien donné. Bien sûr. Je me comporte correctement, j'ai rien donné. J'essaye de vivre avec les autres. C'est tout, je donne rien. Bon, c'est pour ça que le mot est fort. C'est pour ça que j'ai. C'est quoi ton prénom? Gabriel. Gabriel. C'est pour ça que j'ai dit ça. Bon, maintenant, on y va. Parce que là, on va pas s'en sortir. L'explication du ravitaillement de dessert, est-ce que ça résout le problème? Ben, je vais essayer, maintenant. Alors, vous jugez. On va voir si ça marche. Je vais essayer d'expliquer le Rav Dessler. On va voir si ça marche. Et c'est à vous maintenant de faire la critique. Oui, frère. Avec plaisir. Peut-être que aimer, c'est d'une certaine manière se sentir exister à travers l'autre. Oui, c'est ce qu'il dit. Oui, oui, c'est ce qu'il dit. Le problème, c'est que... Ah, non, mais à ce moment-là, la question, elle reste. La question, elle reste à ce moment-là. Parce que tu te donnes à travers l'autre, alors c'est lui qui te donne. Ça va être aimé, ça? Oui, mais ça, c'est le... Non. Tout à l'heure, on parle de aimer. Ouais, d'accord. Alors écoutez bien, j'essaye d'expliquer le Rav Dessler. Non, si vous avez compris la question, c'est déjà énorme. Oui. Et c'est fondamental de pouvoir la poser. Non, j'essaie de répondre. Imaginez que vous donnez quelque chose à quelqu'un et que cette chose-là, elle reste chez cette personne. Vous imaginez une chose qui va marcher? Je vais faire un cadeau à quelqu'un, et ce cadeau, non seulement il va le prendre, donc il ne va pas se sentir humilié par le fait de recevoir le cadeau, donc c'est la première chose, parce que en général, comme dit la Gemara, on a dit sonner matin à que quand on reçoit des cadeaux, on se sent humilié. Donc, premièrement, il ne va pas se sentir humilié. Ouais. Deuxièmement, dans ce cadeau, il va le prendre, et ce cadeau-là, il va faire partie de sa vie à partir de maintenant. Il faut vraiment trouver quelque chose de spécial. Parce que j'ai beau offrir une perceuse sans fil à ma femme, ouais, et pourtant j'ai fait des efforts, ouais, j'ai acheté la meilleure de Castorama, mais c'est pas ça. Et elle va pas la garder, elle va la mettre dans une armoire. Mais là-dedans, je vais pas me voir dans ce cadeau. Il faut que je puisse donner quelque chose, oui, où cette personne va le garder, et non seulement elle va le garder, ça va faire partie de sa vie maintenant. Et que maintenant, quand je vais la voir, cette personne, je vais voir une partie de ce que j'ai donné chez l'autre. Qu'est-ce qu'on peut bien offrir qui marche de telle sorte et qui peut réussir une chose pareille? Rien que trouver ce genre de cadeau, elle vaille que quelqu'un le trouve. Vous me suivez? Que quand je vais donner quelque chose, tu me suis pas ma question? Et c'est ça, ici, que Rav Dessler est en train de faire comme pari. Il est en train de dire, aimer c'est donner, mais si vous êtes tellement fin et assez intelligent pour trouver qu'est-ce que je vais donner pour que cette personne va le prendre, et non seulement elle va le prendre, elle va le garder, et à tel point qu'elle va le garder, je vais me reconnaître dedans. Vous aimez, qu'est-ce qu'on peut donner? C'est quoi qu'on peut donner qui peut marcher là-dedans? La confiance. Réserve, ouais, mais justement, c'est ça le compliment. Quel est ce réserve? C'est la question. Quel rapport? On n'en parle pas de confiance, on parle de donner. Bah oui, mais si je lui donne confiance en lui. Ah, c'est-à-dire que je comprends que quelqu'un il a besoin de quelque chose. Donc il faut que je sois assez attentif pour comprendre que l'autre il a besoin de quelque chose. Et qu'une fois qu'il a besoin de quelque chose, je suis assez attentif pour lui donner quelque chose qu'il a besoin. Oui? Du temps qu'on vient quand même. Attention. Non, du pognon! Du carte bleue! Non, est-ce que non, moi je vais chier. Ouais, c'est ça. C'est ça, je le connais. Il a besoin d'argent, je suis prêt de l'argent. Ouais? Ben, j'ai fait quoi? Rien. Parce qu'il dirait, je donne ton pognon, toi. Pourquoi? Parce que ça veut rien dire que je donne de l'argent. Oui? Mais si jamais j'arrive à comprendre, de manière assez fine et intelligente, ouais, que là où ça lui manque, et à quel moment ça lui manque, et qu'à ce moment-là, j'arrive à lui donner quelque chose sans l'humilier,
C'est ça qu'on appelle un hava. Parce qu'à ce moment-là, je vais construire quelque chose chez l'autre. Parce que lui, il est en train de tomber. Et moi, je vais lui donner cet argent pour qu'il puisse remonter et être et devenir avec sa société, et redevenir une société. Il arrête de faire faillite une 12e fois. Vous me suivez ou pas? La même chose pour tout. Le sac à main que je peux offrir, oui, si j'arrive à comprendre, pas ce qu'elle a envie, mais où c'est chasser, où elle en a besoin, et qu'est-ce qu'elle recherche, et être à l'écoute de ce qu'elle recherche, et être à ce point à l'écoute que j'ai trouvé la chose qu'elle a besoin, et que cette chose-là qu'elle a besoin, c'est ça, donner, c'est aimer. C'est de comprendre. Ce qu'il dit Rav Dessler ici, il dit une chose qui vaut 1 milliard. Écoutez bien. Si quelqu'un il arrive à trouver une chose et à savoir le faire de manière qu'il arrive à accepter ce cadeau, et non seulement il va accepter ce cadeau, ça va être un endroit où c'est un chasser chez lui, c'est un manque, ouais. Alors là, à ce moment-là, je vais construire quelque chose chez cette personne. Ça, c'est aimer. Et pas que le fait d'avoir donné. C'est toute cette démarche qui m'a amené à ça qui va s'appeler aimer. Ça peut être quelque chose de matériel. Je t'ai dit, de l'argent. Si j'arrive chez toi, tu as un problème d'argent. Si tu veux, je te prête l'argent, je te donne l'argent. Tu vas me dire, oh, tu te calmes, Moshe, je te connais pas besoin de ton argent. Si j'ai un problème, je vais chez mes parents, commence pas à me casser la tête. C'est ça que tu vas me dire. Mais imagine que quelqu'un, il est assez fin, il est intelligent. Il a une finesse. Quoi? Il est plus que de la finesse. Il te connaît, il te comprend. Il te connaît et il te comprend. Tellement qu'il arrive à te donner cet argent, que tu arrives à l'accepter, et que la manière dont tu le donnes, ça va te faire remonter la pente. Voilà. Je donne de l'argent, je suis très faible. Ça veut dire qu'on ne peut pas aimer quelqu'un qui n'a pas besoin. C'est-à-dire pour aimer quelqu'un, il faut obligatoirement qu'il ait besoin de quelque chose. Exactement. Pour aimer quelqu'un, on est obligé. Non, pas du tout. Parce que pour aimer quelqu'un, on est obligé d'être à l'écoute de l'autre. Et si jamais il veut être avec toi, c'est qu'il voudrait que toi tu lui ajoutes quelque chose dans sa vie. Donc tu n'as rien à foutre avec toi. Pourquoi il est avec toi? Parce que tu l'as dragué et tu lui as expliqué, tu sais, moi et tout, moi la classe et tout. Et parce que toi, tu vas lui apporter quelque chose. Donc il en attend que tu lui apportes cette chose. Donc elle a un chasser, cette personne en face. Toi, tu es chasser, c'est pour ça que tu vas vers elle. Tu es chasser manquant. Et elle, cette personne, elle est chasser, c'est pour ça qu'elle va vers toi. Mais elle attend que ce chisaron soit rempli. Oui, d'ailleurs, la Gemara dit que c'est même naturel, c'est un désir fondamental chez l'humain, chez l'homme d'aller vers une femme. Pourquoi? Parce que ce chasser-là, qu'on lui a enlevé une côte, fondamentalement, dans son existence, il a recherché jouer ma côte. Ce que je vous dis, c'est la traduction de l'allemand. Hein? La côte d'Azur. Je suis juste combler un manque, c'est un peu peu. On peut combler des manques de façon très... je sais pas, moi je donne de l'argent à une association, je sais que c'est un manque pour elle, que je vais faire du bien. Mais là, c'est un manque. L'avantage, c'est que cette association à la Croix-Rouge, elle t'aimera jamais. Si tu donnes à la Croix-Rouge, elle t'aimera pas et nous, ils coupent à taille. Ils t'aimeront pas. Est-ce que pour autant, moi je peux dire que je les aide? Ouais, mais c'est impersonnel. C'est entièrement vrai, parce que c'est impersonnel. Non, moi j'avais bol. Ouais. Est-ce que tu sais où les moments, où sont les problèmes? Non, pas du tout. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. C'est-à-dire quoi, tu ne me connais pas? C'est-à-dire qu'il faudrait que tu réfléchisses longuement, que tu t'intéresses fondamentalement à une personne pour comprendre finalement où est son traceur, comment je peux le combler. Et non seulement comment je peux le combler, comment le combler sans pour autant il va devenir humilié. Non, il faut un minimum aimer avant de vouloir ressentir ça. Ah, alors lui il dit exactement l'inverse. Si tu veux, alors il a dit clairement, il a dit il faut un minimum, c'est en donnant qu'on aime, c'est pas en aimant qu'on aime. Tu me suis ou pas? Ça va pas dans un dessert? Moi je suis prêt à toute critique ce soir à dessert. Mais comment savoir à qui combler le manque? Alors quoi, je vais combler le manque à tous les garçons de la table? Mais non. Quand t'en trouves un, c'est bon. Mais non, mais exactement. Alors j'en fixe un dans la rue, je dis allez, à toi, je vais combler ton manque. Ouais. Et quoi? Mais non. Et je te parle d'aimer quoi? Tu parles d'aimer un conjoint, ou tu parles d'aimer un enfant.
Alors moi j'aime mes enfants, c'est peut-être que je les aime pas mes enfants. Parce qu'en réalité, oui, une mère, elle est sûre qu'elle comble le manque de son fils, il a faim, il faut lui donner à manger. Et elle attaque à la cuillère. Parce qu'il a faim, il faut lui donner à manger parce qu'il a un manque. Et la mère, elle est sûre de ça. Et il doit faire ses devoirs parce que c'est fondamental. Et elle fait des choses fondamentales pour cet enfant parce qu'il a un manque. Elle le fabriquera le manque s'il faut. Et son manque d'affection, elle le fabriquera pour qu'elle puisse lui donner. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de savoir son fils. La seule personne qui peut combler son manque d'affection, c'est moi. Votre raisonnement ne s'applique pas au poisson rouge, je suis désolée. Non, non, mais. Le poisson rouge, il a faim. Non, mais d'accord, mais vous ne faites pas toute la démarche. Je fais aucune démarche. Dessler, il dirait que naturellement. Si vous faites pas une démarche, il n'y a plus d'intérêt à la personne. Rav Dessler, oui. Mais Rav Dessler, il dit. On n'aime pas un poisson rouge. Parce que le poisson rouge, l'avantage de ce poisson rouge, c'est qu'il reçoit. D'accord, mais. Il est prêt à recevoir. C'est comme un chien ou un hamster ou un arbre. Il reçoit. Le problème de l'hamster, de l'arbre, il en manque. Il a besoin d'eau. Il a besoin de manger. Le poisson rouge. Trouver le manque, c'est dans l'analyse de la personne. Mais qui a parlé encore d'effort? Non, c'est dans l'analyse, c'est dans l'attention. L'attention pour aller chercher le manque. Oui, mais ça c'est quand je parle à un humain, quand je parle à des amis, quand je parle à des potes. Mais avec un poisson rouge, c'est trop facile. C'est pour ça que je préfère m'attacher à des poissons rouges qu'à des humains. C'est beaucoup plus facile d'aimer un chien qu'un enfant. Un chien, un enfant, ça fait caca partout. Un chien, non, c'est propre, on descend. Mais c'est pour ça qu'on n'aime pas un poisson rouge. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est très difficile d'être aimé. Parce qu'il n'est pas un poisson rouge. S'il était un poisson rouge, c'était beaucoup plus facile. Mais oui, parce que toi, ton manque, il est trop subtil, il est trop compliqué. T'es une fille parfaite, extraordinaire, tu dis qu'est-ce que je pourrais bien lui ajouter à cette ma vie? Alors c'est trop subtil. Mais le poisson rouge, c'est facile, il a faim, je lui donne. Tu comprends la différence? Non? J'entends, mais. Pourtant là, j'ai. On ne trouvera pas la même satisfaction à aimer un poisson rouge qu'à aimer une personne. C'est pas. Ah, c'est évident. On n'aime pas. Tu vas trouver. Si jamais tu arrives à ce qu'il dit Rav Dessler, c'est évident. Si tu arrives à ce qu'il dit Rav Dessler, c'est pas que tu vas aimer, tu vas trouver la plus grande satisfaction du monde. Et à tel point qu'on dit que c'est le. Ah, il m'a dit qu'il faut que je ralentisse plus, j'en ai encore pour 45 minutes. Non, mais c'est à cause des élections. On finit. Ok. On a dit que ce qu'on aime, c'est voir ce qui reste dans l'autre de ce qu'on lui a donné. Maintenant, on peut aimer quelqu'un qui nous repousse. Et au final, elle accepte de rien de ce qu'on lui donne cette personne. Pourtant, on l'aime quand même. Si elle nous repousse, J'aime que c'est impossible. À mon avis. C'est pas. Alors, à ce moment-là. Alors, j'explique. Ça, c'est ce que j'explique. Ça existe. On n'aime pas parce que l'autre nous aime en retour, on aime parce qu'on aime. Parce qu'il l'a trouvé jolie, elle a déjà repoussé. C'est pas de l'amour, ça. Ça s'appelle pas de l'amour, ça s'appelle une consommation. On aime les pommes, mais tu les manges les pommes. Ça s'appelle de la consommation. Consommer de la meuf, ça existe. Consommer du mec, ça existe. Le premier jour peut-être, la première fois qu'il la voit peut-être. Mais s'il la voit tous les jours pendant 10 ans. Voilà, il a pu lui prendre la tête. Je t'aime, je voudrais vivre avec toi. Les garçons au courant. N'empêche que. C'est de la consommation totale. Ça oui, mais d'un autre côté, ça existe d'aimer quelqu'un sans que l'autre s'aime. C'est possible. On est Mazo, t'es mazo ou quoi, toi? Mais non, mais moi, ça m'est jamais arrivé. Alors voilà, on ne parle pas, ça arrive à personne. Tu nous désires. Ça arrive à personne sur ce choses. Alors quoi? Aimer, c'est que si l'autre il m'aime en retour. Non, plus que ça. Beaucoup plus que ça. Aimer, c'est seulement si tu arrives à combler son manque et l'autre il arrive à accepter ce que tu lui ajoutes. Il accepte, mais ça veut pas dire qu'il m'aime en retour. Mais c'est bien plus que toi tu l'aimes, ça suffit amplement. Merci, ça veut pas dire que lui m'aime en retour. Alors ça on dit, nous d'abord on pense fondamentalement que maïm et la panim, qu'en panim et la panim. D'accord. Comme on se voit dans une glace, ouais, les humains, ils ont la gueule qu'on leur renvoie. Comme un humain se voit dans l'eau, ainsi le visage est vers le visage. Les miroirs sont des cœurs. Non. Les faces sont des miroirs. Et il va même développer. Mais un jour, on fera un autre coup là-dessus. Allez. Mais non, je continue. Je finis. Là, va, t'énerve pas, on dirait que t'es pieds à l'heure. Alors, la vérité, pour comprendre ça dans Rav Dessler, je me suis servi d'un Rashi qui m'a expliqué ça. Alors, je vais vous le dire parce que ça vaut la peine.
Et je vous dis comment je suis arrivé à ça. Rachid dit, vous savez comment on dit un homme aime une femme dans la Torah? Dans la Torah, dans la Bible. Dans la Torah. Non, Davak, c'est Davak Bishto, ça veut dire aimer. C'est comme c'est le poisson rouge, Davak. Adam Yada et Chava Ishto. Adam, il a connu Chava, sa femme. La da'at, connaître. Ouais. La da'at, c'est ça, l'acte de connaître une personne dans l'intimité profonde. Ça s'appelle la da'at. Et dans la Torah, à un moment, Hachem, il dit un truc hallucinant sur Avraham Avinu. Ouais. Il dit la chose suivante, puis je ne le trouve pas. Voilà, c'est bon. Vous savez que Akadosh avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, d'accord? Et donc il décide avec Avraham Avinu et il dit à Avraham Avinu, il faut que je fasse savoir à Avraham Avinu ce que je vais faire. Ouais. Alors écoutez bien comment le passouk dit. Qui a dativ, car je le connais. Les man Hachem savait Banavet Beto Achara, parce qu'il va ordonner à sa famille et à ses enfants après lui. Beshamru derech Hachem, ils vont garder le chemin d'Hachem. Vous savez c'est quoi faire le chemin d'Hachem? Non, je vous donne en ligne, vous ne savez pas, mais je vous dis c'est écrit dans le passouk. La Hazot Zdaka ou Mishpat, de faire Zdaka ou Mishpat. Les man a dit Hachem et Abraham et que Hachem de la loi, comme ça Hachem. Donc Zdaka ou Mishpat, ça. Alors Rachid dit c'est quoi qui a daté, car je le connais. Rachid dit, cette fois je vous le dis en français directement parce qu'après vous ne me croyez pas. Qui a daté? La Shon Riba, une expression d'amour. Comme c'est écrit dans Route, Moda Leish, qu'elle connaissait un homme, c'est-à-dire qu'elle l'aimait. Alors le bois de Modaïm. Alors écoutez bien cette définition qui dit Rachid. Sha'amechavev et ta'anat. Parce que celui qui aime une personne, Mekarvo et il se rapproche de lui. Veyot o. Il le comprend au makiro et il le connaît. C'est ça aimer. La date. Comprendre. Oui. Et connaître une personne. C'est ça. C'est exactement, je pense, que Rav Dessler est en train de dire ici. Si quelqu'un arrive à trouver la raison pourquoi cette personne, elle est avec moi, pourquoi mes parents, ils sont avec moi, pourquoi mes frères et sœurs, pourquoi ce garçon, pourquoi cette fille, pourquoi... Et son chasser, qu'est-ce qu'il est en attente de cette relation? Et que moi j'arrive avec suffisamment de finesse pour combler ce dont quoi il est en attente, c'est ça, aimer. Chazak Baruch, là il attend.